Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Nous sommes encore et toujours avec Marion et Jonathan sur la deuxième OP. Si vous n'avez pas vu la première, ils nous ont montré un studio qu'ils ont rénové, une petite opération. Et là, on va vous montrer une opération déjà un peu plus conséquente. Et je vous laisse expliquer, on va aller faire le petit tour et ensuite vous parler des chiffres et compagnie. Je laisse déjà expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Opération de découpe d'un immeuble à usage mixte, un local commercial, 4 lots d'habitation. Le projet a été initié à l'été 2024. On a acheté dans le cadre d'une succession et on a acheté très rapidement après la commercialisation, c'est-à-dire 2-3 semaines après, avec une grosse négo, mais avec un dossier solide. Et ça nous a permis d'acheter ce bien à fort potentiel, mais avec des petits défis techniques qui pouvaient peut-être bloquer d'autres Sûrement investisseurs. refroidi certains, ouais. Oui, que ce soit les investisseurs locatifs ou peut-être d'autres marchands qui ne se seraient pas positionnés sur cette opération. Et juste, je précise par rapport à la notion de chronologie qu'on tourne cette vidéo en mars 2025. Juste pour vous resituer un petit peu. Et nous sommes donc propriétaires depuis, on va dire, fin décembre 2024. Voilà. Donc on travaille sur cette opération depuis 3 mois, tous les jours. On va aller voir, on va rentrer parce qu'il y a un petit peu de passage derrière, comme on peut l'entendre. Donc, Suivez-nous. Ici, on a déjà changé les portes d'entrée. Donc création de 5 lots. Hop, le local commercial était déjà rénové, donc on n'a pas touché. Mais on a déjà une première porte d'entrée qui a été changée ici. Petite parenthèse, on a dû rajouter 2 Linky sur l'immeuble. On en avait 4 d'existants, un pour les communs, un pour le local co et pour 2 appartements. Et nous, on crée 2 lots supplémentaires. Donc ce petit lot au rez-de-chaussée très atypique et le lot grenier qui était rattaché à un des 2 appartements d'habitation. Voilà. Et on a eu la joie de découvrir qu'il fallait amener les Linky dans chaque lot, qu'on ne pouvait pas laisser les existants à l'entrée. pourquoi ils n'en ont pas collé des nouveaux dans les parties communes? Parce qu'ils en ont profité pour nous faire reposer une gaine technique. Ici, une véranda qui donne sur le local commercial. Ok. Attends, ça c'est un lot? Ça, c'est un lot. Ça, c'était la cuisine en fait. Et ici, on avait la véranda, mais qui appartenait initialement au propriétaire. Ce lot-là comprend l'arrière-cuisine, la véranda et Et l'extérieur. l'extérieur. Ok. Mais ça veut dire que il y a ce tout petit truc à l'intérieur? C'est ça. Ça mesure combien? Alors, il y a 12 mètres carrés. On est pas sur d'autres frères. 33 mètres carrés avec la véranda. À l'intérieur, il y a quoi? Il y a 12 mètres carrés? Là, oui, mais là, on a 20 mètres carrés. Ouais, mais tu vis pas dans ta véranda, on est quand même pas. Non, évidemment. Alors, Il faut faire des modifications. Et on a précisé que c'était un lot atypique. Et le gros point positif de ce lot atypique, c'est le petit jardinet. Jonathan, il est en train de regarder notre cet enfoiré, il est en train de nous flinguer notre trip, jamais. Mais in fine, on pourra On verra, ouais. qu'on avait On raison. pourra prouver qu'on avait J'espère raison. aussi. Et ce bel extérieur, qui est quand même plutôt Oui, c'est rare en centre-ville d'Arras, même sur un tout petit lot. Finalement, on a plus d'extérieur que d'intérieur, mais ça laisse une possibilité d'aménagement quand même assez intéressante. Il faut croire en son produit. Exactement. Et Mario et moi, on y croit. Et c'est ce qui fait notre force. Regardez cette belle journée en plus, ce soleil qu'on vous a amené de Lyon un petit peu. Voilà, merci. De rien. C'est quoi cette cabane de jardin? Un petit cabanon. Est-ce que c'est un 6e lot? On a hésité. Mais... Il est très atypique. Non, c'était le petit cabanon Oui, de Mali qui stockait... Les Ok. outils Et il est quand même, il est carrelé, quoi. Ouais, c'est nickel. Ok, très bien. On continue notre petit tour. Peut-être ce qui peut être intéressant de montrer, c'est juste l'intervention de Veolia et la création des sous-compteurs. Donc là, on a bien nos 5 lots qui sont référencés. On a déjà fait les travaux pour acheminer dans chaque lot. C'est toujours intéressant d'avoir des caves justement ne serait-ce que pour la partie réseau. J'en discutais hier soir avec François Bourgoin et Charles Ledin que j'ai rencontrés au passage parce qu'ils étaient de passage dans le Nord et ils me disaient qu'ils avaient visité un grand ensemble et que c'était n'importe quoi au niveau. Enfin, il y avait un compteur gigantesque pour 50 lots et l'avantage c'est que justement il y avait un passage par les caves comme ça. Et donc, allez toujours voir les caves et les bâtiments que vous allez visiter. Les caves font toute la surface de C'est l'immeuble. ça. Et on a On va pouvoir attribuer à chaque lot, si ce n'est au local commercial, des belles surfaces.
sont pas négligeables parce qu'au bout, on a Il y a quasiment 30 mètres carrés de. 30 mètres carrés, donc c'est des belles surfaces. On a hésité à C'est revendre des pas- souplex, mais Ouais, c'était un peu. c'est bien. Donc, on est sur un immeuble des années 50 qui appartenait à la même famille depuis cette période-là. Si ce n'est un lot qu'ils avaient acheté quelques années plus tard. Et donc, au premier étage, c'était l'appartement des propriétaires. Tous les appartements ont la même distribution. Alors, il est dans son jus, mais plutôt propre. Oui, dans son jus sain. Dans son jus sain. Une cuisine. Donc là, c'est notre base de vie, hein. Nous, on travaille sur les appartements du dessus. Et donc, c'est notre base de vie le midi et le matin pour le café. Ouais, ça sent le café d'ailleurs. Donc là, c'était la chambre, Ouais. la seule et unique chambre de l'appartement. Donc en fait, on a un grand appartement de 80 mètres carrés Ouais. avec une chambre. Donc c'est peut-être le point sur lequel il faudrait travailler Tout à fait. en cas de rénovation et créer une deuxième chambre. Là-bas, elle se crée assez facilement. La balle Elle est se sur crée la rue. facilement côté rue. Nous, on réfléchit plutôt à une création côté jardin. Même si là, à l'heure actuelle, le bien, donc on l'a mis en vente. Ouais. Là, le but, c'était juste de ramener les réseaux, donc le Linky et les arrivées d'eau, Ouais. pour pouvoir préparer le terrain et revendre dans l'état. Ça bouge un petit peu, mais c'est pas Il n'y a pas un engouement fou. fou. Ça Donc se bouscule pas. Ah, putain, il y a une salle de bain gigantesque. Ouais. Ok. Mais nous, on n'a que des salles de bain gigantesques. Elle est un peu. Si vous savez pas de quoi on parle, allez voir la vidéo sur le studio. Mais il n'y a pas de toilette noire. Il n'y a pas de toilette Non, noire. putain, j'achète Donc pas. on pourrait envisager de faire la chambre sur cette partie-là et mettre la salle de bain plutôt sur la partie avant. Mais c'est sûr que là, tu peux réussir à créer une salle de bain, à ramener la cuisine par là ou à créer une chambre. Ah non, c'est un second jour là, tu me diras. Oui, en Ça fait, donne sur. bah- ça donne sur la salle de bain. voilà, l'immeuble s'arrêtait au niveau de la cuisine. Et t'as Sur une chambre là. L'objectif, si on fait une réno, ce sera ça. Ce sera de décaler la cuisine par là, salle La de bain, Ouais. avec un puits de lumière quand même, et avoir 2 chambres côté jardin. Côté. Ok. Donc Ouais. le but, c'est de rénover les communs. Alors c'était déjà très propre, hein, mais c'était tapissé. Donc voilà, nous, on a pris le parti de tout enlever, et de tout repeindre. Donc c'est commencé un peu partout, mais évidemment, tant qu'on n'a pas fini la réno des appartes, on n'attaque pas la finition des communs. Ouais. Donc la base est là, les portes d'entrée sont changées, mais voilà, c'est un puzzle qui s'imbrique tout doucement, mais sûrement dans notre planning travaux. Quand on parle de rénovation, ici, on est sur un bien à plusieurs étages, donc forcément, les feuilles de placo sont parfois compliquées à acheminer à l'étage. Ouais. Mais voilà, c'était sans compter sur notre salarié Géo Trouve Tout et MacGyver qui nous a créé avec une poulie un monte, Un lève-plaque. Un lève-plaque un lève-plaque automatique. automatique. Voilà. Il suffit d'appuyer sur un bouton et Ouais, donc il y a un bout de tasseau, un bout de rail, des bouts de rail qui sont vissés et de la corde. Alors, bienvenue dans l'appartement du deuxième étage, Yes. Donc La qui est le même sans la partie chambre Exactement. derrière. exactement. Ok. sans l'extension. Donc là, c'est le premier appartement nous sommes en train de rénover. Il y a certainement des enduits Oui. sur J'ai touché cet enduit et je me suis dit, mais cet enduit n'est pas sec. Ici, on avait une partie salle de bain qui était très très cloisonnée. Ouais. On a tout cassé. On a reculé une cloison pour agrandir la salle de bain. On aime bien les grandes salles de bain. La cuisine étant assez grande pour être réduite et faire un truc sympa et confortable. Vous êtes quand même assez fidèle à votre tradition des grandes salles de bain avec Oui. cet appart. C'est important. Ici, donc, ce sera le séjour. Très lumineux. On a une belle journée, mais quand même très lumineux. Pour avoir un DPE qui ressemble à quelque chose, on a ciblé les murs où il fallait réisoler. Ok. Donc les parties extérieures. Ouais. Là, on est dans la cage Des communs, mais des communs. On en a profité. l'avantage de cet appartement, c'est que finalement, il y avait peu de travaux, même si on y apportait pas mal de modifications. Ouais. Mais la base était plutôt correcte. Mais ils vous l'ont vendu libre. Libre d'occupation, le locataire est parti avant la vente. Le seul locataire qu'on avait, c'était le local commercial. Très bons locataires, par ailleurs, hein, qui sont en place depuis 2008. Enseigne nationale. Ouais. Enseigne nationale, grosse structure qu'on a découvert et avec joie parce que lors de la première visite, l'agent IMO m'avait annoncé un loyer de l'ordre de 600 ou 700 euros par mois. Et en fait, ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur 1000-1100 euros par mois. Ouais. Donc, on a des locataires en or qui payent en avance leur loyer au trimestre. Donc, c'est le petit plus de cette opération. C'est la première fois qu'on a des locataires pendant
une opération, mais c'est plutôt Bah, intéressant. ouais, c'est super intéressant, bien sûr, Comprends. ça paye les frais. C'est ça. Ouais. Enedis, notamment. Contrairement à tous les trucs qu'on visite dans le Nord, c'est toujours un escalier en bois, bah là, on a un escalier béton, ce qui est quand même bien Brest. appréciable. Pour les travaux, c'est On a des planchers béton partout, on est sur vraiment vraiment top. une architecture qui est saine et qui est... Ok, et Alors, donc là, ici, grenier. donc grenier, à l'époque où on a acheté, c'était des chambres. C'était les chambres des enfants, en fait, des propriétaires. Ok. Mais il y a 30 ou 40 ans, hein, parce que les propriétaires, les héritiers actuels ont une soixantaine d'années. Donc c'était pas comme ça quand on a acheté. Et là, on a commencé la démol. Quand on a acheté, c'était encore habitable, hein. Il y avait encore une salle de bain qui ressemblait à quelque chose, les chambres Ok. étaient encore propres, il y Ok. avait encore l'électricité, etc. Donc nous, on a tout cassé. On a déjà effectué un petit peu de travaux de démol, donc c'est vrai qu'on est, Donc le but on ici, est plus c'est de sur un plateau à l'heure recréer. actuelle que... Ouais, on est sur un, oui, un plateau, ouais. Ouais. Donc là, on va recréer un T2 également en ouvrant. Ce sera la même configuration, cuisine sur l'arrière, pièce de lit sur l'avant. Toi, je vais jeter un œil quand même. Oui. Donc là, un lot. Qui Un- fera quelle taille? Alors, qui ferait 70 mètres carrés au sol Ouais. et à peu près 50 en loi Carrez, un peu plus. En fait, on n'avait pas pour but d'aménager le grenier, mais le géomètre ayant suggéré des mètres carrés un peu plus haut, on s'est un peu creusé la tête, on s'est dit qu'effectivement, il y avait peut-être une partie qui était exploitable. Ouais. Donc le but, c'est de faire une petite mezzanine dans le coin salon avec un coin couchage Ouais, éventuellement, ou un petit bureau, enfin un truc comme ça. ou un Ouais. bureau, et idem pour la partie chambre avec coin bureau ou un dressing. C'est de profiter d'avoir tout ce volume. Maintenant, on va juste aller se poser, on va redescendre 2 étages, on va se poser, on va vous parler un petit peu de chiffres et aussi de ce qu'on fait, Marion et Jonathan, depuis 2021. La dernière fois, où on les a rencontrés et comment a évolué leur parcours de marchand de biens. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez trouvé ça? C'est un magazine de cul, en gros, hein, que vous avez trouvé là en faisant la démol. Alors ouais, tous les marchands de biens qui font un peu de démol rêvent un jour de trouver un trésor. Ouais. Bon, on n'a pas forcément ça tout à l'heure, en même temps on a trouvé l'anecdote. Un trésor culturel. C'est ça, culturel, ouais. Non, en démontant dans l'espace salle de bain, toilette, il y avait un petit caisson en bois qui permettait de fermer les arrivées d'eau. Et finalement, le magazine était caché dans cette petite partie en bois. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il était tout à droite de la cloison et qu'on avait imaginé qu'il allait pousser avec le temps, qu'il n'avait pas réussi. Il a essayé de l'attraper, puis il a fini par... La seule manière de récupérer, c'était de casser. Et voilà, en gros. Et franchement, alors c'est vintage, c'est 1992, donc c'est un peu un morceau d'histoire. Il y a en titre là: «J'ai le plus beau cul de la Martinique», donc ça, je sens que ça envoie du lourd et il y a beaucoup de textes dedans, ce qui montre que c'est quand même assez vintage et si vous voulez bien, je vais quand même, chercher un extrait de manière complètement aléatoire. Ah là là, non, ça c'est trop trash. J'ai vu un truc et même moi ça m'a fait un petit haut le cœur. Il y a un truc sympa, Pelbentier avec son patron. J'ai honte de dire ça, mais c'est dedans. Je pense que c'est... Je l'entendais se faire baiser en direct au téléphone. Il faut que j'arrête parce qu'en fait, on va finir par se faire censurer par YouTube pour promotion de contenu pornographique. En tout cas, c'est quelque chose. Ce que je ferais, c'est que j'essaierais de trouver un ou deux extraits particulièrement croustillants et d'en parler sur mon compte Instagram parce que je me le suis fait sauter avec mon compte Instagram. Je ne sais pas pourquoi. Mais dès que je le récupérerai, j'irai parler de 3615 voisine. Voilà, parce qu'il y en a certains voilà, qui ont oublié qu'avant, on avait le Minitel. Et Édouard Balladur, d'ailleurs, ancien Premier ministre dans les années 90, à l'époque, je crois qu'en 92, il avait déclaré qu'on n'avait pas du tout besoin de faire la promotion d'internet parce qu'en France, on avait le Minitel. C'est vraiment quelqu'un de très visionnaire, hein, avec des dirigeants pareils, c'est étonnant qu'on existe encore. Parenthèse refermée. Donc cette opération, on s'est posé sur des chaises quand on était là en off, juste avant que je reprenne mes conneries et Marion, tu disais que sur les OP de marchand de biens, il y a toujours une histoire et ici, là, les chaises sur lesquelles nous sommes assis, eh ben, chaque chaise a une histoire. Chaque chaise vient d'une opération. La chaise sur laquelle est assis c'est une opération de rénovation et on a trouvé cette chaise au fond du cabanon de jardin. Jonathan est assis sur une chaise, mais d'une ancienne vie à nous. Où on était marchand de frites. On était marchands de frites. Voilà, ils auraient une friterie tous les deux dans la région. À peau à retrouver sur la première vidéo pour l'instant. Ouais. La forge, précise. Et moi, je suis assise sur une opération. En fait, petite chaise, petite opération pour le coup, et opération de mise en plateau.
Cette opération, nous venons de la clôturer et elle a duré 4 ans. Donc, Faut persévérer. il faut persévérer, il faut s'accrocher. Faut jamais lâcher. On a dégagé une marge et on a gagné une chaise. Et une chaise en formica qui, du reste, a une valeur marchande. Parce que des chaises comme ça, maintenant, c'est des meubles en formica des années 60, c'est vachement recherché. On en reparle après la vidéo. Ah, il va essayer de me fourrier sa chaise. Mais moi, je suis pas acheteur, j'aime pas les trucs en formica. Non, non, non. Mais je sais par contre que ça a une valeur marchande. Les étincelles que tu vois dans mes yeux, c'est la perspective d'un bénéfice, même si c'est un bénéfice de 25 €. Ok, donc cette opération, déjà, donc on en a un petit peu parlé avant et je le dis avec votre autorisation, c'est une opération de marchand de biens sur laquelle j'ai accompagné Jonathan et Marion sur le financement. Parce que, alors, je ne sais pas si vous le savez ou vous l'ignorez, mais j'ai lancé des solutions de financement alternatives pour les marchands de biens. Alors, on finance certainement pas n'importe qui, mais quand les opérateurs sont sérieux et que l'opération est rentable, on peut potentiellement vous accompagner. Bien sûr, les membres de la MDB Academy et nos programmes d'accompagnement sont prioritaires, mais sachez que c'est une possibilité qui existe. Ne vous privez pas si une opportunité se présente à vous. Ne vous dites pas: «Ah, j'ai pas l'argent, je laisse passer l'opportunité». Hein, saisissez toujours l'opportunité et on trouvera toujours les moyens de la financer. Mais il faut que ce soit rentable et que vous ayez fait le job. Donc ne nous contactez pas si vous avez juste visité un bien ou peut-être fait une offre, un truc comme ça. Il faut que vous ayez une vraie opération, c'est-à-dire une promesse de vente, au moins qui soit signée. Deuxième parenthèse refermée, vous l'avez trouvé comment ce bien? Le Bon Coin. On est à l'été 2024, c'est les vacances. Ouais. Donc le marché est quand même plutôt mort. Ouais. Déjà 2024, c'était assez mort. Pendant l'été, encore plus mort. L'annonce, en tout cas le bien semble intéressant. Dans le descriptif, on se rend compte qu'il y a un potentiel. Par contre, le prix nous paraît déjà très élevé, parce qu'on arrive très vite à localiser avec les photos le bien, Ouais. quand on connaît bien le secteur, Ouais. et qu'on a réalisé une opération à 200 mètres quelques années plus tôt, il y a 2 ans. Je contacte l'agent immobilier que je ne connais pas. Je fais le choix d'appeler Monsieur Carpentier, je vais pour pas le citer, de la Clé des Hauts-de-France. Il est en concurrence avec une autre agence que je connais, mais qui me semble moins sérieuse. Et donc je fais le choix de le contacter lui et c'est un bon choix parce que le courant passe bien. C'est un agent IMO qui est à son compte, qui comprend très vite, notre problématique de marchand. Ouais. Et qui est aussi très organisé, c'est-à-dire qu'il m'accueille avec des plans, notamment des plans de réseau parce que comme c'est un immeuble familial, c'est un peu complexe et donc très vite, on arrive à visualiser, les points techniques qui pourraient pêcher sur ce type d'opération. OK. La première fois, je visite seule, c'est très rare, mais j'attends de travailler, enfin, en tout cas, tu étais pas dispo. Je lui ai fait des petites vidéos, j'ai pas des grands talents de vidéaste, donc c'était pas top, top. Et je vais revenir visiter. Parce que tes vidéos, c'était quand même sacrément de la merde. C'est ça. Une deuxième fois, donc dans la foulée, on visite, on fait une offre. Le prix était de 432 000 €. On a formulé une première offre à 345 000 € et pour la première fois sur un dossier, avec une négo, en fait, j'ai préparé un mail à l'agent en expliquant l'historique de notre société. Ouais. Depuis quand on faisait du marchand, quelle typologie d'opération on avait déjà réalisé, et aussi, on a expliqué qu'à chaque fois qu'on s'était positionné sur un bien, on avait été au bout de notre achat et c'était vraiment pour rassurer, les vendeurs parce que comme on faisait une grosse négo, c'était une succession, c'était un immeuble familial, il y avait un passif assez important sur cet immeuble, donc l'idée c'était pas de les braquer. Ouais. Donc et ça a plutôt bien fonctionné parce qu'il s'est appuyé sur mon argumentaire et sur le sien pour faire passer, la négo. Alors on l'a pas eu à 345 000, on l'a eu à 360 000. Mais ça restait, tout à fait, intéressant et cohérent. Vous étiez quand même pas super loin de l'offre que vous aviez formulée, 15 000 au-dessus, et quand même 70 000 en dessous du prix qui était demandé. On voit bien qu'il était en commercialisation depuis 15 jours, c'est plutôt honorable. Mais c'est vrai que le travail que tu avais fait en amont avec lui, bon, tous les agents immobiliers ne sont pas réceptifs à ce type de mail et d'arguments. Lui, il l'a été. Et le fait qu'on ne mette pas de conditions de financement non plus sur l'achat, forcément a favorisé le Ça a aidé. Je savais par ailleurs qu'on avait à la fois notre apport et qu'on était en capacité d'aller lever des fonds Ouais. pour cette opération. OK. C'est Ouais. c'était un argument, supplémentaire pour la négociation. Ouais. Sur ce dossier, le côté positif, outre la bonne facture du bâtiment, la bonne composition
certes très vieillot, mais plutôt bien entretenu. Ouais, il est super sain, on le sent, quoi. On sent qu'il y a pas de on n'aura pas trop de couacs, et c'est le cas. On y travaille depuis quelques mois, donc on se rend compte que de ce côté-là, c'est OK. Les vendeurs, parce que l'un des vendeurs travaillait dans un cabinet, de géomètres, avait déjà établi les plans pour la division. Ils s'étaient posé eux-mêmes la question de faire la division. Ouais. Donc on avait déjà un règlement de copro, un DTG, un EDD. Ouais. Les projets étaient établis, donc c'était déjà une bonne base, même si on va les retravailler pour les besoins du projet, mais en tout cas, c'était des junkies. Ouais, déjà, tu as des plans et puis c'est quelques milliers d'euros de grattés, quand même. C'est toujours appréciable. On avait un problème de faisabilité réglementaire sur cet immeuble. Il était connu en usage mixte, un local commercial et réellement 2 lots d'habitation, et nous, on souhaite en sortir 2 autres. Donc il fallait se poser la question de: est-ce qu'on doit se conformer au plan local d'urbanisme? Est-ce qu'on doit créer des places de parking? Les vendeurs ne souhaitaient pas que nous mettions cette condition suspensive dans notre offre, et donc on a travaillé avec les vendeurs, avec le service urbanisme pour avoir, les bonnes informations et pour, être rassurés sur la faisabilité de notre projet. Ouais. Donc les vendeurs ont donné leur projet de division. Nous, on a expliqué également le projet qu'on souhaitait faire, qui était sensiblement identique, et finalement l'urbanisme a validé, parce qu'aujourd'hui dans le secteur, on est en recherche notamment d'appartements de type 2. Donc c'était voilà un point qu'on a levé avant de signer le compromis. OK. Et il y avait un autre point technique, c'était le tout à l'égout qui n'était pas aux normes. En fait, dans la rue, c'est difficile de se mettre en conformité. Donc les vendeurs avaient une dérogation, OK. et cette dérogation avait une vingtaine d'années. Mais une dérogation pour enfin, ils faisaient quoi concrètement? Enfin, c'était quoi le problème? Bah, en fait, bah, c'est juste que les eaux usées, ne sont pas séparées et sont rejetées, directement, bah, toutes les eaux vont même. Avec les eaux pluviales, tu veux dire? Oui, mais il y a un réseau séparatif à Arras? Ça dépend des quartiers. OK. Et dans ce quartier-ci, techniquement, ils ne peuvent pas le faire. OK. Donc parce qu'on a des cavités, parce que pareil, il y a plein de contraintes techniques. Mais on a demandé à avoir une dérogation actualisée OK. pour être sûr de notre coût, qu'on a obtenu, très rapidement. Donc une fois que tous ces doutes étaient levés, on a pu signer le compromis. Donc on a fait l'offre début août, on a signé le compromis fin septembre, il se passe un petit peu de temps, et on est devenu propriétaire fin décembre, OK. juste après les fêtes de Noël. Et nous avons démarré les travaux d'aménagement, à la rentrée en janvier. Et alors, je vous l'annonce, tout de suite, là, vu que, l'opération est en cours et que, la commercialisation est un peu de précom est en cours et cetera, on va pas parler de chiffres de revente parce que sur des vidéos précédentes, ça a pu, porter la poisse, ou en tout cas porter préjudice aux marchands de biens, donc c'est pas le but de ces vidéos. Enfin, le but de ces vidéos, c'est pas de vous mettre, dans la merde. Mais vous projetez une renta d'approximativement combien sur cette opération? En pourcentage, entre 40 et 50 de rentabilité. Aujourd'hui, notre projet initial a évolué. On voulait juste acheter, revendre à la découpe et rénover un lot. Finalement, on revend toujours à la découpe, mais nous allons rénover 3 lots. Par contre, on a la certitude d'avoir déjà 2 lots qui sont sous offre. Nos locataires se sont positionnés, locataires du local commercial. Ils avaient un besoin d'extension, donc ils achètent la partie arrière, Ouais. atypique. C'est le twist de l'histoire, le twist de la vidéo, incroyable! Amazing, je ne le savais pas, ils ont gardé le Les vendeurs nous avaient, parce qu'eux-mêmes l'avaient proposé à leurs locataires quand ils ont mis en vente, l'immeuble, et ils ne s'étaient pas positionnés. OK. Je ne sais pas pour quelle raison. Et quand nous sommes devenus propriétaires, nous avons contacté le siège, région parisienne, et clairement, ils ont fait comprendre que c'était une opportunité pour eux, que ça pouvait, les intéresser. On en a profité, on a formulé une seconde offre pour le lot arrière. Ouais. On a mis un peu de temps à trouver un accord, mais voilà, quelques semaines, quelques mois plus tard, on a trouvé un accord, OK. prix que l'on souhaitait, avec un paiement comptant. Magnifique. Ça me permet de sécuriser l'offre, Donc là, on vend enfin le projet, pardon. les 2 lots, au prix souhaité. Voilà, il y a un petit peu de négociation, ça me était un petit peu long, mais le principal, c'est d'avoir réussi, et on répond quand même à certaines de leurs exigences, dont la plus particulière, est le fait qu'ils veulent le lot extérieur à usage unique. On va sortir De la copro. copro? Ouais, ce sera privatif, un lot privatif, ouais. Donc
on refait une division cadastrale. Et ça veut dire qu'il va falloir mettre une servitude de vue en place par rapport à l'appart. Ok. C'est la seule petite modification qu'on va apporter. Ok. C'était un peu le point de négo. Ouais. Bon, après, mettre en plus une servitude, ça coûte pas très cher. Ok. Et donc, comme je vous avais promis, le parcours, donc depuis 2021, on va pas tout vous raconter, hein, sinon ça va être un petit peu long. Mais justement, comment est-ce que votre activité, elle a évolué depuis 2021? La première fois où on avait... Alors vous avez suivi la formation, la formation NDB Pro en 2020, si je me rappelle bien, pendant le Covid, pendant le confinement, en fait. Et donc, vous vous êtes lancé assez rapidement après. On avait tourné ensemble une de vos opérations de division, c'était en 2021. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Là, depuis, il y a une quinzaine d'opérations qui ont été effectuées. Donc, et qu'on est sur un beau rythme de croisière. Carrément. En parallèle, on a développé un peu notre parc locatif, Ouais. ce qui à la base n'était pas prévu. Donc voilà, maintenant on a quelques biens qui se sont greffés à notre activité. On a un salarié depuis un peu plus d'un mois, 1 an et demi. Ouais. Donc voilà, la société grandit comme on le souhaite. On est plutôt satisfait. Vous êtes les deux full-time dans l'entreprise. Ouais, par contre, on est passionné par ce qu'on fait et on n'a pas vraiment l'impression de travailler, mais on travaille à plein temps. C'était le deal depuis du départ quand on s'est lancé dans l'activité, c'était d'être à 2 à 100% sur l'activité. Alors, il y a certains marchands qui arrivent à avoir d'autres activités en parallèle. Moi, je considère que pour bien mener une OP, pour être réactif, pour bien maîtriser tous les aspects d'une opération, il faut être dessus à 1000%. Encore une fois, c'est notre point de vue, c'est pas une vérité. Mais du coup, on est forcément très présent sur toutes nos opérations. On est aussi présent sur chantier. Jonathan met beaucoup la main à la pâte, moi aussi. Et puis, on est très complémentaires sur plein d'aspects du métier. Jonathan, il sera plus sur la partie technique et relationnelle, malgré tout. Malgré tout, On paraît pas dans ça. Non. on dirait pas, mais... Non, c'est joking. Non, mais malgré tout, dans le sens où on est tous les deux tournés vers le relationnel, mais c'est Jonathan qui va parfois forcer les choses sur certains biens, sur la commercialisation. En tout cas, J'ai entendu dire qu'il criait sur les avocats quand ils étaient pas... si, ça y arrive. En tout cas, il a ce petit truc d'initier la conversation avec les autres et il est plus facile d'accès en tout cas. Et enfin bon, voilà, ça c'est dans notre répartition, dans notre binôme. Mais on est très complémentaires, on est très présents. Et le but, c'est de continuer d'évoluer, de faire des OP toujours plus rentables. De préférence. De préférence. Elles ont toujours été rentables, toutes les opérations qu'on a réalisées. Mais voilà, on essaye, on peut pas dire qu'on est toujours sûr à 100%, on le sait une fois qu'on a revendu, non. Mais on a gagné en sérénité, c'est sûr. En tout cas, on n'a plus les mêmes problématiques qu'au début. Juste petite parenthèse, à ma demande, l'année dernière, Marion a commencé à accompagner des personnes dans la MDB Academy, mais sur de l'accompagnement opérationnel. Donc des personnes, des marchands de biens en début d'activité qui ont besoin d'être rassurés sur certains points techniques, réglementaires, etc. Donc Marion est coach de notre programme MDB 360, qui est notre programme d'accompagnement premium pour les gens qui veulent véritablement lancer une activité de marchand. Je referme la parenthèse. Et typiquement, j'ai regardé le replay, la vidéo que tu as fait courant février avec les élèves incubés là, de cette année, faire un point demi-parcours. Et le sujet, c'était comment enclencher ma deuxième opération tant que j'ai pas clôturé la première. Nous, clairement, au début, on a attendu de clôturer notre première opération pour... Alors, on faisait des visites, mais on avait peur de faire des offres, de se positionner parce qu'on n'avait pas la trésor et qu'on ne savait pas si on pouvait se faire financer. Et donc, voilà, les premières OP ont pris plus de temps parce qu'on attendait de clôturer avant d'enchaîner. Cette barrière, maintenant, elle est levée. C'est-à-dire que tu avais fait une démonstration notamment sur le rétro-planning. Maintenant, on est en capacité d'avoir plus de visibilité sur un projet. Et quand on se positionne sur un bien, voilà, on sait qu'il va me sortir un peu plus tard et que si tout se passe bien sur les opérations précédentes, on sera en mesure d'enchaîner. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à évoluer un peu plus en enlevant cette barrière sur les opérations qui doivent être clôturées avant d'enchaîner. Avant d'enchaîner les prochaines.
Et si Moins de blocage également sur l'aspect financier, c'est-à-dire venir se dire bah non, cette opération-là, elle fait, je sais pas, 300 000 euros, je vais pas y aller parce que ça me paraît beaucoup et puis je les ai pas sur mon compte. Ça, clairement, au début, on se disait, on n'y réfléchissait même pas finalement. Ouais. Que là, maintenant, on s'est rendu compte avec le temps que de l'argent, on avait, qui dormait un petit peu partout et il y avait une multitude de manières de lever des fonds. Ouais. Donc c'est plus un problème maintenant. Si on voit un bien et on se dit: «Bah, il y a une rentabilité à dégager, c'est sûr ça va y aller». Jamais sûr, mais voilà. On se pose pas la question d'abord, on essaye de savoir comment on finance et puis après on y va. Non. Prenez-en de la graine, j'essaie de l'expliquer, dès qu'on me donne la parole quelque part et donc là, vous l'avez bien illustré, il y a une opportunité, d'abord, allez-y. L'argent, on le trouve toujours, les opportunités sont beaucoup plus difficiles à trouver, par contre, donc maintenant, c'est bien. Si vous aviez des conseils à donner justement aux personnes qui peut-être, vous regardez cette vidéo et hésitent ou ont un petit peu peur ou que sais-je, rétrospectivement, donc 5 ans après vous être lancés. Bah, je dirais que si on a envie de faire ce qu'on aime et qu'on a peur, on se rend vite compte que finalement, ça devient plus une peur, mais que c'est plutôt, une joie d'exercer ce qu'on fait et de bien s'entourer. Ouais. Ouais, déjà de bien se former parce que forcément, si vous savez de quoi vous parlez, bah, pareil, vous aurez pas peur et ce sera plus simple pour vous d'avancer et bah, nous, je le vois depuis 2020, on fait partie de la communauté, de la MDB. On a beaucoup d'échanges avec énormément de marchands qui maintenant même sont devenus des amis et voilà, dès qu'on a des doutes, on peut se reposer sur ces personnes-là. Après nous, on a l'avantage de travailler à 2, donc c'est vrai que c'est plus simple aussi quand on a une problématique, on en échange, en direct, voilà. C'est, quelque chose qui est plutôt simple pour nous. Donc ouais, je dirais, de se former puis de bien s'accompagner, ça rassure. La formation, c'est sûr, c'est la clé parce que la formation du Yoni, peut-être d'autres formations, mais en tout cas, ça nous apporte un socle de connaissances. Et dès lors qu'on a ce socle de connaissances, on a tous les outils pour mettre en place ou activer une opération. Et si on fait preuve de rigueur, faut être rigoureux, autonome, faut pas avoir peur de poser des questions, alors pas uniquement à la communauté, mais si on a un notaire, il faut pas avoir peur d'aller voir le notaire, de dire: «Je ne sais pas comment je dois faire». Et petit à petit, notaire, géomètre, comptable, enfin, tout ça va un peu s'imbriquer et de toute façon, il faut pas avoir peur de faire une opération parce que c'est en faisant cette opération qu'on va apprendre davantage, qu'on va gagner en connaissances et en compétences et qu'on pourra passer sur une opération peut-être plus complexe. Et je considère que nous, on verrouille assez, qu'on part pas sur des projets, tordus, c'est des projets toujours assez simples, enfin qu'on considère simples. Ouais, à notre niveau, voilà. Peut-être que plus tard, ce sera différent. Typiquement cette opération, cet immeuble de cette remonte à la découpe, si on n'avait pas eu notre salarié, on se serait posé plus de questions, notamment sur la mise en conformité Enedis, la gaine technique, la séparation des réseaux, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrisait pas forcément. Là, on a quelqu'un dans notre équipe qui sait. Il a l'expérience Il quand même, hein, qui travaille poisson dans top, l'eau hein. et ça nous enlève une épine du pied, enfin c'est vraiment top et grâce à lui, cette OP du coup, ces questions qui nous auraient bloqués, verrouillés, avec lui typiquement, ça nous permet d'avancer. Ouais. Et puis surtout, ça nous permet aussi d'encore évoluer, et puis maintenant qu'on a pris le cap de la rénovation, c'est une corde supplémentaire à notre arc et on fait pas que ça, mais en tout cas, c'est un plus dans la société de marchands et ça permet d'avoir plusieurs OP différentes, simultanées. C'est un peu le sujet.